Il poursuit en revanche une carrière beaucoup plus obscure. Pendant des années, il est l'homme de main de la famille Ornec, les parrains de Montreuil, des grands noms du banditisme. Ça fait peur, quoi. L'homme de main aurait trempé dans des affaires beaucoup plus graves, notamment l'escroquerie à la taxe carbone. Cette fois-ci, il n'est plus question de petits rackets, mais d'énormes sommes d'argent et de règlements de compte en série. Cap d'Aille, petite ville frontalière de la principauté de Monaco. C'est ici, sur la corniche, que Sofiane Dridi vient courir tous les jours. Juste avant Noël, la vie du jeune homme a basculé. Son père, avec qui il vivait et l'a élevé seul, a été assassiné. À 23 ans, Sofiane est désormais seul. Je me suis retrouvé avec des réels problèmes d'adulte, alors que j'ai 23 ans, donc c'est pas facile à gérer. Je sais pas ce que sera fait demain, donc je vis au jour le jour. Voilà. Juste après le drame, il a trouvé refuge sur la Côte d'Azur, où il s'entraîne en attendant de signer un contrat comme footballeur professionnel. Encore une chance que j'ai la possibilité de faire du football parce que sinon, honnêtement, je serais pas. Je pense que j'arriverais pas à m'en sortir. Moi, je le voyais comme quelqu'un d'indestructible. Il a connu énormément de galères, il s'en est toujours relevé, donc je me suis dit voilà, c'est pas possible. C'était en décembre dernier. Mohamed Dridi, 48 ans, est tué par balle dans l'appartement où il vivait avec son fils, à Palavas-les-Flots, à côté de Montpellier. Mohamed Dridi, c'est un personnage sulfureux. Ancien champion du monde de kickboxing, homme de main du grand banditisme, ami de la jet-set, il se fait connaître du public en écrivant sa biographie, un livre au parfum de scandale qui fait sensation. Depuis quelques années, il affirmait avoir quitté le milieu du banditisme et s'être rangé. Alors, que s'est-il passé? Retour sur le parcours d'un homme à la vie hors norme, dans une affaire où se mêlent boxe, racket et show business. Lundi 5 décembre 2016, Palavas-les-Flots se réveille doucement. À cette époque de l'année, la petite cité balnéaire est déserte. C'est ici, au dernier étage de cette résidence, que vivent Mohamed Dridi et son fils. Vers 8h30, comme tous les matins, Sofiane part faire son jogging sur la plage. Quand je suis parti, il n'avait pas la télé allumée, il dormait. Et généralement, quand il sait que je vais courir, soit il m'envoie un texto pendant que je cours ou juste avant que je commence à courir, en me disant « cours bien, 1 heure, 1h30 ». Il avait toujours un petit truc pour me booster un peu. Et là, il n'a pas envoyé de message. Il n'a pas envoyé un texto. Vers 10h, Sofiane rentre à l'appartement. J'ai ressenti qu'il y avait un truc. J'ouvre la porte et ça sentait, il y avait une odeur bizarre. Ça sentait la poudre. Et j'ai vu mon père, il était en face de moi, en bas des escaliers de la mezzanine, et il y avait du sang partout. Mohamed Dridi a été abattu au saut du lit. Il a reçu une balle de gros calibre dans le cou. Aucune trace ADN ni empreinte ne sont relevées sur la scène de crime. La porte de l'appartement n'a pas été fracturée, rien n'a été volé à l'intérieur. Pour les policiers, tout semble indiquer que Mohamed Dridi a été victime d'une exécution. C'était un professionnel qui connaissait les lieux, qui connaissait l'appartement, qui connaissait la personne. On ne peut pas arriver dans un bâtiment sécurisé comme ça, rentrer dans un appartement aussi facilement, je veux dire. Le tueur aurait attendu que le fils de Mohamed Dridi sorte faire son jogging avant de s'engouffrer dans l'immeuble, comme semble nous le confirmer ce voisin. Ce qui s'est passé, c'est que la personne s'est introduite avec quelqu'un d'autre qui était en bas, un voisin. C'est un vieux monsieur. Il est passé derrière lui. Voilà, il est passé, voilà, et puis voilà. Ensuite, le tueur serait monté à l'appartement 303, utilisant peut-être un silencieux, comme le laisse penser le témoignage d'une autre voisine. On n'a pas entendu de coup de feu, hein. Aucun coup de feu. On a entendu un grand boum, c'est tout, un grand bruit. Comme
comme il faisait du sport avec ses haltères et tout ça, c'est peut-être ça. Ben, c'est vrai quoi. Je sais pas. Alors quand ils m'ont appris qu'il était mort, je pensais que c'était un coup de couteau. Moi. Un scénario qui hante Sofiane depuis le drame. Je m'en veux encore. Ce que je me dis surtout le plus, c'est si j'avais pas été courir. Ou si cette fois-ci, je sais pas, j'avais juste fermé la porte à clé. Qui en voulait à Momo Dridi au point de le faire exécuter? Qui était vraiment cet homme au parcours chaotique? Claude Dridi est le père de Mohamed. Il nous raconte les fêlures de son fils. Là, il était encore en berceau. Et là, il faisait ses premiers pas. C'était un enfant adorable. Ça, c'est le jeune Momo Dridi avec sa mère. En réalité, Mohamed Dridi est un enfant adopté, arrivé de Tunisie à 8 mois chez Nadine et Claude Dridi. Pendant des années, le petit Mohamed ignore tout de ses origines. Mais lorsqu'il a 11 ans, ses cousins lui apprennent brutalement la vérité. Ils lui ont dit de toute façon, c'est pas ton père, tu es adopté. Alors il a eu mal. Ça l'a révolté. C'est le mot. Ça l'a révolté. Et il est devenu un peu brutal. Parce qu'il est bien parti comme jeune gamin. Et ils l'ont foutu en terre. S'ensuit une vie entre boxe et banditisme. Car Momo s'est cogné comme personne. Boxeur professionnel, Dridi va atteindre des sommets. En 1994, il remporte un premier titre de champion du monde de kickboxing. Une consécration, un titre qu'il obtient 4 fois dans sa carrière. Sofiane, son fils, a assisté à de très nombreux combats. Tout est là, quoi. Il est charismatique, il est... Voilà, on voit le grand champion que c'était, enfin... Le palmarès de Mohamed Dridi est impressionnant. 77 victoires, dont 76 par KO. Même rien d'en parler, j'ai des frissons, parce que c'était... quand vous avez quoi, allez, 2000, 3000 personnes qui acclament votre père, enfin, c'est... Je me souviens, on criait Dridi, Dridi, enfin, c'était... L'ambiance, l'environnement, ça vous met la chair de poule. Et encore plus quand c'est votre père qui va combattre. Ah, je sais, coach. À 42 ans, il tente un comeback et fait l'objet de plusieurs reportages. Après 6 années loin des rings, Momo Dridi avait besoin de retrouver l'ambiance des salles d'entraînement, besoin de retrouver la boxe et de se lancer un nouveau défi. Le message, vis-à-vis des jeunes des quartiers et tout ça, c'est de montrer que même à 42 ou 46, on peut le faire. Si on décide dans la tête de le faire, le corps peut suivre. Toute ta force. Mais après quelques combats de gala, le champion raccroche les gants. Grâce à sa petite notoriété, Momo le boxeur s'imagine un avenir d'acteur à la Belmondo. Il rêve de paillettes et fait son entrée dans la jet set. Ses nouveaux amis, Joe Star, Jean-Claude Van Damme et même Ivana Trump. Il connaît son heure de gloire à la sortie de son livre. Bonsoir Mohamed Dridi. Vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle Momo le Turbulent, sous-titré De la voyoucratie à la jet set. Ah, vous êtes un peu people là. Ouais, j'ai fait quelques... Vous êtes dans les soirées people maintenant. J'ai fait quelques soirées, j'ai fait quelques photos et j'ai fait aussi... Ouais. Guillaume Chérel est son biographe. Il a partagé ses virées nocturnes et raconté comment Momo le boxeur est devenu une personnalité des soirées people. Il s'adaptait à ces gens-là en leur apportant ce qu'ils réclamaient. Donc si c'est une femme qui s'ennuie au lit avec son mari, bah, ça sera du sexe. Si c'est un Massimo Gardia, moi je dis les noms, qui s'ennuie et qui ils ont toujours besoin de gens qui ont des histoires à raconter. Momo le Turbulent, il avait 36 histoires à raconter parce qu'il avait le sens de la formule. Ça le fascinait un peu parce qu'il se disait je pourrais peut-être faire du cinéma, mais en fait il a très vite été oublié. Momo Dridi ne perce pas parmi les stars ni sur grand écran. Il poursuit en revanche une carrière beaucoup plus obscure. Pendant des années, il est l'homme de main de la famille Horneck, les parrains de Montreuil, des grands noms du banditisme.
Michel Marie, journaliste, a été un ami proche de Dridi pendant 15 ans. Il avait été longtemps, pas le porte-flingue, mais le mec qui faisait le coup de poing, le type qui allait mettre un coup de pression dans une boîte de nuit pour faire monter une affaire de raquette. C'est vrai que quand on le voyait débarquer dans une boîte de nuit, tout le monde était trouillomètre à zéro parce qu'il démontait tout. Enfin, c'est un mec qui était capable de plier un poteau de sens interdit d'un coup de pied. Ça fait peur, quoi. Mais ce n'est pas tout. L'homme de main aurait trempé dans des affaires beaucoup plus graves, notamment l'escroquerie à la taxe carbone. Cette fois-ci, il n'est plus question de petits rackets, mais d'énormes sommes d'argent et de règlements de compte en série. La taxe carbone, c'est des milliards qui ont été détournés avec je ne sais combien de flingages. Qu'est-ce qu'il fait dans cette affaire? Il est proche de ces gens-là, il a les pieds dedans, je ne sais pas quelle est sa participation dans cette histoire. Je sais qu'en tout cas, il quitte Paris parce qu'il a un type qu'il cherche. Et ce type, d'ailleurs, sera assassiné quelques temps plus tard. Dridi quitte la capitale, déménage de ville en ville avant de s'installer à Palavas il y a 1 an. Il travaille 2 soirs par semaine comme videur dans une boîte de nuit, payé 200 € la soirée, 1 600 € par mois, pas forcément suffisant pour l'ancien boxeur. À court d'argent, Momo aurait-il repris du service en jouant les gros bras? C'est ce qui se raconte aujourd'hui dans le milieu de la nuit locale. Les gens du quartier qui le connaissaient, mais qui étaient plus dans le business et dans les conneries. Fréquentaient un peu plus voyou, racaille, tout ça. S'il est arrivé ce qui est arrivé, en général, nous on a travaillé la nuit, moi et mon pote, là, et il n'est pas arrivé ce qui est arrivé à lui. Pourtant, on a bombardé des mecs, mais c'était avec la bonne raison. Ils ont cherché, ils ont pris des coups. Et on ne va pas racketter les gens, on frappait les mecs dans les restaurants. Depuis quelques mois, Dridi était même proche d'un ancien boxeur comme lui, condamné pour racket. Momo a-t-il trempé dans des affaires locales? S'est-il attiré des ennuis auprès des parrains de la région? C'est l'une des pistes envisagées par les enquêteurs du SRPJ de Montpellier. Autre hypothèse pouvant expliquer sa mort, un contrat lancé par le milieu parisien lié à son passé. Sofiane, son fils, attend des réponses. La police, elle fait son enquête. Elle trouve... Voilà, c'est comme ça. Après, je suis pas dans une vendetta, j'essaye de me reconstruire et aller de l'avant, voilà. L'enquête sur la mort de Mohamed Dridi est toujours en cours.